Monsieur Lavitte, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Nous voulions aborder avec vous les conditions dans lesquelles s'était déroulé votre voyage à Rome et surtout votre rencontre avec sa sainteté le pape François qui vous a reçu vendredi dernier en audience privée. Pourriez-vous tout d'abord nous raconter les coulisses et la genèse de cette audience? Alors, les coulisses et la genèse de cette audience, c'est une demande officielle via le nonce apostolique que j'ai rencontré plusieurs fois et à qui j'ai émis le souhait de rencontrer sa sainteté le pape en tant que chef d'État. Et c'était donc une visite diplomatique de l'autorité qu'est le maire de la ville de Lourdes à sa sainteté le pape, le chef d'État du Vatican. C'est aussi simple que ça. Voilà, et ça s'est passé à quelle époque à peu près? Il y a quelques mois. D'accord. Je rappelle quand même que le pape Jean-Paul II est venu à Lourdes en 2004 et en 1983, que Benoît XVI est venu en 2008, mais que le dernier maire qui avait été rencontrer en audience officielle le pape à l'époque, Jean-Paul Ier, c'était François Abadie, le 20 septembre 1978. Et il m'a semblé très important que le maire de la ville rencontre le chef d'État du Vatican au moment où le monde est en proie à de grandes difficultés, où il y a une instabilité sociale et sociétale, et ramené au local. La ville de Lourdes est confrontée à une situation très complexe actuellement. Mais je précise quand même que cette visite s'est inscrite sur un volet, celui de l'humain. Le volet relance économique et plan Avenir Lourdes, il s'est traduit par la venue du chef de l'État l'an dernier. Donc ce volet-là, il a été inscrit par le Premier ministre qui a signé l'engagement dans le plan Avenir Lourdes. Ça, c'est le volet économie. Et après, il y a le volet humain, spiritualité et le message que porte le pape à l'échelon international, puisque c'est l'homme le plus connu au monde. Et que Lourdes est une ville extraordinaire. Lourdes est plus qu'une ville. Donc peut-être que s'il répondait à ma demande, puisque c'est une demande officielle que je lui ai écrite, puisque la lettre que je lui ai remise est ici, cette demande s'inscrit dans le message porté par Lourdes, terre d'accueil, la ville fraternelle, la ville du malade, la ville de personnes en situation de handicap, la ville des fragilisés. Enfin, ça a un sens tout de même, et au regard du parcours très particulier de ce pape, de sa prêtrise à Buenos Aires jusqu'à sa papauté à Rome. On va peut-être rentrer un petit peu dans l'intimité de la rencontre. Pourriez-vous nous dire comment vous avez été reçu par le pape et comment se passe une audience? Alors, pour rencontrer le pape, il me semblait qu'il fallait se préparer très précisément à cette entrevue. Mais je suis cet homme depuis très longtemps parce qu'il est atypique et dans sa fonction et dans son comportement. Sa sincérité, son humilité, sa simplicité incarnent sa grandeur. C'est un homme qui s'inscrit au-delà de l'aspect culturel ou spirituel. C'est un grand humaniste. Et quand cet homme parle, il s'adresse au monde entier, puisque c'est l'homme le plus connu au monde. Donc, au final, je n'ai pas été surpris de l'accueil de sa sainteté le pape François. Tout s'est passé en toute simplicité. Oui. Comme une relation sans filtre, enfin, un échange de 40 minutes sans filtre. Donc, une simplicité, une grande humilité qui vous rappelle que ces règles d'or que sont ce qu'il applique lui à son quotidien, hein. Le tourner vers l'autre, l'engagement pour l'autre et l'humilité. Le protocole était très réduit alors. Alors, pour accéder
au dernier salon où se trouve le pape, oui, on est dans un environnement qui, lui, est très puissant. Le Vatican, c'est quand même quelque chose, un endroit très particulier, chargé d'histoire. Et il y a d'ailleurs un paradoxe où, je dirais, un lien inversement proportionnel entre ce qu'est le Vatican et l'homme François, le pape François. Sa simplicité au regard de la grandeur du lieu dans lequel on se trouve. Et de salon en salon, on arrive jusqu'à lui, et là, tout se passe naturellement dans la plus grande simplicité. Vous venez de dire que vous avez eu une entrevue de 40 minutes. Qu'avez-vous retenu de cette entrevue et quels en sont les points forts? D'abord, je me suis présenté à lui parce que le premier enjeu, c'était de me présenter en tant que maire de la ville de Lourdes, qui est une ville mariale, donc il ne me connaissait pas, il m'avait écrit. Quand j'ai été élu, je lui ai écrit, il m'avait répondu, il m'avait félicité pour mon élection, mais il ne me connaissait pas. J'étais entré en contact avec le cardinal Parolin, qui était venu il y a 2 ans à Lourdes, au mois d'août, et avec le nonce apostolique. Et donc je me suis présenté. Très simplement, et puis il a pu mesurer quels étaient les enjeux de la visite. Moi j'étais là pour parler de l'humain et de la difficulté que connaît la ville, beaucoup de chômeurs, une ville qui s'est paupérisée, il faut le dire, une ville en proie aujourd'hui à des difficultés. Puis nous avons échangé aussi sur la situation mondiale du moment, qui est aussi paradoxale en fait. En ce début de siècle, nous sommes confrontés à la crise Covid, avec tous les effets délétères d'une crise inédite de santé économique, sociale, sociétale, et puis derrière, même s'il y a des poches de guerre un peu partout dans le monde, liés à des conflits religieux sur la base de la géopolitique, il y a la crise ukrainienne. Et nous avons échangé sur l'accueil que Lourdes met en place pour les familles ukrainiennes, et puis tout ce qui est convoi de denrées, de matériel médical vers cet endroit-là. Lourdes est la ville fraternelle. Je le répète souvent, mais c'est la seule ville au monde qui peut se prévaloir de cette fraternité double. Celle républicaine liée à notre constitution et celle au titre du divin, parce que Lourdes est le fait de Lourdes. Donc on a échangé très simplement sur ce volet-là, pour en arriver finalement à constater que cet homme a une vision très 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 précise de tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit à l'international ou au local. Et il connaît très bien la façon dont on vit aujourd'hui à Lourdes et ce qui s'y passe. Et ça, c'est assez surprenant. Et ces points forts-là qui consistent avec le rapport avec Lourdes, parce que vous avez été le voir en tant que maire de Lourdes, oui. Il doit y avoir quand même une conséquence pour... Vous avez peut-être parlé de la venue du pape. Il faut bien considérer que ma visite s'adressait au chef de l'État Vatican, et que le canal purement religieux, s'inscrit d'abord par la nomination de Monseigneur Héroard, le délégué apostolique, il y a 3 ans, avec sa volonté de renouer avec le message de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous, qui de cœur à cœur porte le message de la simplicité d'une femme qui vivait dans des conditions qui étaient pauvres. Donc lui, il dit d'ailleurs, l'odeur du berger doit ressembler à celle de ses moutons. En une phrase, il dit ça lorsqu'il était à la villa Ramón Carrillo à Buenos Aires. Il identifie, si vous voulez, le rapport à l'autre comme quelque chose de très simple, quelle que soit la fonction. Et ça, c'est quand même assez révélateur de la grandeur du personnage. Maintenant, le volet religieux et le canal religieux, moi, je n'ai pas à intervenir dans ce domaine-là. C'est l'affaire du sanctuaire de Lourdes, de Monseigneur Héroard, qui est son délégué qu'il a nommé, avec une volonté
de revenir, ce qui est le cas, au message initial. Donc moi, je n'ai pas à commenter. De toute façon, la ligne religieuse est directe, puisque l'évêque Héroard entretiennent des rapports permanents avec le Vatican. Donc il y a deux lignes. Il y a la ligne de l'autorité, qui est le maire de la ville de Lourdes, républicaine, dans une visite diplomatique auprès du chef d'État. Et puis après, il y a le lien religieux, dans lequel moi je n'ai pas vocation à... On travaille ensemble avec le sanctuaire depuis le début de la crise, il y a 2 ans. C'est quelque chose d'inédit. Le préfet, le maire de la ville et le recteur du sanctuaire. Donc tout se passe très bien. Là, il s'agissait d'une visite qui se situait dans un domaine très particulier. C'est la relation finalement d'élu à élu. Mais avec cette approche que nous avons tous de la ville de Lourdes à l'international, c'est-à-dire la ville fraternelle. Il y a eu quelques échos oui. de cette visite, notamment au sujet du Pompei-Ramal, oui. du nouveau Pompei-Ramal. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, j'ai fait une série de propositions à sa sainteté le pape. La première, c'est donc, j'ai écrit officiellement, je lui ai transmis la lettre, donc avec une demande officielle et une attention particulière à la venue à Lourdes, à la Cité Mariale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je lui ai écrit aussi une demande d'organisation des JMJ, les Jeunesses mondiales. Parfois, ça se corrèle. Parfois, les JMJ s'organisent à un endroit et le pape vient clôturer ces JMJ. Ensuite, je lui ai proposé de dénommer le pont Peyramal, enfin dit Peyramal parce que le lieu, le nouveau pont, le dénommer pont Pape François. Et il a eu, je ne dévoilerai pas son contenu tant qu'il n'a pas pris sa décision, une réaction qui est à l'image de sa simplicité. Il a été surpris par cette annonce? Non, mais c'est quelqu'un qui est d'une telle simplicité que, en gros, pourquoi moi? Ouais. Mais comme ce pont va être réalisé avec une volonté d'y créer un espace de vie, à un endroit particulier, face au château fort, pour moi c'est le trait d'union entre, dans le cadre du projet politique que je porte, dans l'union sacrée entre le sanctuaire, le bas de la ville et le haut de la ville, avec le château face à ce pont et les berges du Gave, la petite Venise de la Bigorre. Et voilà, donc ça c'est la proposition suivante, il décidera. La troisième, c'est... je lui ai rappelé qu'en 1958, le cardinal Roncalli, devenu Jean XXIII, pape Jean XXIII, a inauguré la basilique souterraine. En 2004, le pape Jean-Paul II, au sortir de Lourdes, a créé la journée mondiale du malade le 11 février. Et je lui ai proposé de créer la journée mondiale des aidants. Il y a une journée nationale, on est la nationale en France, mais il n'y a pas eu de rebond international. Donc je lui ai proposé de créer la journée mondiale de l'aidant ou des aidants, parce que sans les aidants, aujourd'hui, à Lourdes ou ailleurs, il ne se passerait rien. Voilà. Ensuite, je lui ai aussi demandé, lors de la création du nouveau palais des congrès auditorium de l'agglomération et du territoire, à l'intérieur de cet outil, il y aura de l'événementiel, du spectacle, des congrès. Et ma volonté, dans le cadre du projet politique que je défends, au sens politique, sens noble du terme, je ne parle pas de politique politicienne, c'est de créer les journées internationales du discours interreligieux, thème cher au pape François, de la médiation politique qui en découle, et in fine de travailler sur l'apaisement des sociétés et éventuellement sur la paix à certains endroits. Donc je suis convaincu que Lourdes peut être une plateforme internationale, parce que Lourdes, connue internationalement, parce que Lourdes va se doter d'un très bel outil. Il y a la structuration, il y a le sanctuaire, il y a la spiritualité, il y a l'aide à l'autre, et je pense qu'on doit pouvoir travailler sur ce concept de paix. Et donc je lui ai proposé
que ce soit fait, que la première rencontre se fasse au patronage du pape François. Très bien. Et puis, j'ai conclu mon entretien en lui disant que moi, je pense que cet homme exceptionnel peut s'inscrire dans une visite à Lourdes, et je lui ai proposé, s'il venait à Lourdes, de rencontrer les habitants de la cité Ophite, qui va être déconstruite, pour être reconstruite en plusieurs points, un endroit où il y a eu beaucoup de chômeurs, donc un endroit qui souffre, et de visiter ses habitants, afin d'être un trait d'union vers le projeter sur une vie meilleure dans la ville mais ailleurs, entre autres. Et puis, j'ai conclu en lui disant que, tel le guide espéré, Lourdes attend votre sainteté. Parce qu'il me semble que c'est le moment opportun. On a besoin, mais pas que Lourdes, la France, le monde a besoin peut-être de personnes, de personnalités de ce type pour projeter des discours à l'international. Et quel plus bel endroit que celui de la ville fraternelle. Voilà. Voilà pourquoi j'y suis allé. Et il me semblait qu'on peut écrire. On peut écrire ce que j'ai fait, puisque je lui ai remis cette lettre officielle qui reprend tout ce que je vous ai énoncé. Mais moi, je suis convaincu, j'ai pu le vérifier avec le président de la République, que quand on veut aller chercher des choses qui dépassent le simple lien de l'écrit, il faut rencontrer ces personnes-là et essayer de les convaincre. Il faut oser les rencontrer. Oser peut-être, mais il faut y aller. Il faut y aller, je l'ai fait avec Emmanuel Macron. On peut critiquer Emmanuel Macron sur le volet politique, parce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec son appartenance politique, c'est ça. Mais là, il s'agit du chef de l'État. Donc le chef de l'État, on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. Ça a venu, je le répète toujours, mais c'est quand même l'hôpital public, 210 millions d'euros. Oui. La route, 80. Enfin, il a initié ça. C'est 180 millions d'euros de relance économique sur la ville de Lourdes. Et c'est un plan à 100 millions sur 10 ans, voire plus. S'il s'est passé ça, c'est que il fallait enclencher quelque chose pour arracher ça. Il fallait le chercher, ça. Et comme le chef de l'État a un ancrage pyrénéen, il y a des rencontres dans la vie qui se font comme ça aussi. Il est allé à l'écoute, et lui aussi tient d'ailleurs à ce propos. C'est un homme sans filtre avec un discours direct. D'ailleurs, quand le pape et Emmanuel Macron se sont rencontrés, le président de la République, ils se sont tutoyés spontanément d'entrée. Et voilà. Et donc, pour le pape, ce n'était pas une visite dans le cadre religieux où je l'aurais faite avec le sanctuaire. Comme ça. Non, il s'agissait, c'est un canal très particulier. C'est celle du maire de Lourdes qui lui a exposé, après un échange fructueux, les propositions que je lui fais, les demandes particulières. J'ai proposé, il disposera. Mais je suis convaincu que, par expérience maintenant, si on veut qu'il se passe des choses extraordinaires, il faut aller chercher. Ça ne veut pas dire pour autant que... Ça va se passer. Mais qui n'essaye pas, n'obtient pas. C'est ça. Je ne pense pas qu'un simple courrier avec l'activité cérébrale et physique du pape aujourd'hui, je ne pense pas qu'un simple courrier suffise à enclencher sa venue ou une réponse aux éléments que j'ai proposés. Je pense qu'il vaut mieux rencontrer ces personnes qui décident à un certain niveau, au moins pour avoir... pour se dire qu'on a tout fait, on aura tout fait, plus je ne peux pas.